Le nofap est un outil et comme tout outil, des fois, ça peut s'avérer extrêmement compliqué de le manier à la perfection. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors, un des 6 problèmes du nofap, tu vois, je l'ai marqué, j'ai ma liste devant, c'est qu'en fait, si tu vis en ville, ça peut devenir un enfer. Je vais vous explique une petite anecdote, c'est que moi, j'habite à Medellín, pour ceux qui ne savent pas, et là, j'étais rentré en France pour les fêtes de Noël, etc., et j'étais en nofap, et ça s'est extrêmement bien passé. Pourquoi ? Parce qu'en France, j'habite pas dans une grande ville, j'habite à côté d'une grande ville, mais j'habite pas dans une grande ville, et donc je vois pas énormément de femmes au quotidien. Par contre, ici à Medellín, surtout à Medellín en Colombie, les gars, c'est un truc de fou, les femmes sont magnifiques, elles sont incroyables. Mais en fait, vous allez vous retrouver à devoir, par exemple, là, je suis inscrit dans une salle de sport. En étant inscrit dans une salle de sport, je suis obligé d'aller dans un certain endroit près de cette salle de sport. Je suis obligé d'aller à la salle de sport, quoi. Tu vois, près de cette salle de sport, frérot, il y a que des avions de chasse tous les jours, tu vois. Donc des fois, moi, je me dis, est-ce que je giclerai pas un coup pour éviter d'avoir toutes ces pensées au quotidien? Parce que tu peux pas les éviter, ces pensées-là. Quand ça fait 3 semaines, 1 mois, etc., que tu es en OFAP, que tu n'as rien fait, bah en fait, oui, tu as plus de concentration quand tu vois pas de femme, mais quand tu vois une femme, tu as encore plus envie. Tu vois ce que je veux te dire? Donc des fois, tu te dis, est-ce que c'est positif ce que je fais en vivant dans une ville? Est-ce que ce mode-là, tu vois, c'est un peu comme ils disent le monk mode, tu vois. C'est pas un truc bien pour le monk mode, le truc du nofap, tu vois. Pour être enfermé devant ton PC, dans une campagne, là où il n'y a pas de bruit, là où il n'y a pas de stimuli visuels, là où il n'y a pas de... Tu vois, c'est ça en fait le truc, c'est ça. Moi, des fois, je me dis, les problèmes du nofap, bah, c'est un peu des trucs, c'est un peu des contre-effets, quoi. C'est un peu des contre-effets et c'est vrai que c'est une galère à les gérer. Et là, par exemple, dans une grande ville comme Medellín, j'avoue que c'est assez compliqué de gérer cette excitation, tout simplement. Point numéro 2, j'ai mis la phase de détox, les gars. La phase de détox. Attendez, je mange un petit bout de pastèque. Pour les minéraux, les gars, faites bien attention à ça. La plupart, vous êtes fatigués parce que vous n'avez pas assez de minéraux. Et c'est pour ça que vous faites que vous branler. Bref. Point numéro 2, la phase de détox. Donc la phase de détox, c'est quand tu vas arrêter de regarder du porno, que tu vas arrêter de te masturber. Bah, tu vas avoir 10 jours ou 15 jours extrêmement compliqués. En fait, comme si tu étais en manque, tu vois. Donc tu peux te retrouver encore plus en dépression qu'avant, c'est-à-dire que tu faisais ça pour aller mieux dans ta tête, pour avoir moins d'anxiété. Mais tu vas avoir peut-être plus d'anxiété dans les 5 à 15 premiers jours. Tu vas en avoir encore plus pour ensuite revenir à ton niveau parfait de dopamine, de sérotonine, tout ça, tu vois. Et en fait... c'est comme tout, ça c'est pas un effet négatif, mais c'est un effet que j'ai remarqué qui était pas très bon au quotidien quand tu es en phase de détox. C'est qu'en fait, quand tu as un plaisir, par exemple manger une pizza, derrière tu vas toujours le payer. Tu vois, c'est pareil pour une éjaculation, c'est pareil pour regarder du porno. C'est à chaque fois que tu as un plaisir, dis-toi bien, est-ce que ce plaisir-là, je vais le payer? La plupart du temps, 99%, c'est oui, tu vas le payer. Tu vois, il y a que les trucs où en fait, tu le payes sur le moment même que tu kiffes. Par exemple, faire une randonnée et avoir une super belle vue. Tu vois, ça c'est une dopamine, c'est génial. On y va pour la vue, vas-y, let's go, let's go, let's go. Par contre, tu dois y aller. Tu dois y aller. Il y a un chemin qui est extrêmement compliqué pour y aller. Il y a, je sais pas, 1 heure, 1 h 30 de marche. Là, il y a une montagne à Medellín, j'y vais tout le temps, pratiquement tous les dimanches. Et il y a au moins 30-35 minutes de comme ça, à monter. Tu vois, donc ben forcément, le prix, je le paye immédiatement. Immédiatement, je le paye. Tu vois ce que je veux te dire? Et pourtant, c'est un plaisir. J'arrive tout en haut, je regarde la vue sur tout Medellín, je me dis putain, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique cette ville. Tu vois, et ça me provoque de la dopamine. Mais avant, je l'ai payé. Alors que si tu prends une pizza, tu la commandes sur Uber Eats, t'as rien payé, frérot. T'as rien payé. Si tu vas regarder Abella Danger sur Pornhub, t'as rien payé, frérot. T'as rien payé. Ça, c'est des trucs que tu payes pas. Tu payes pas. Et comme on dit, tu le payes avec ton âme, machin. Mais c'est vrai, les gars. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 à 10 jours. Allez, jusqu'à 15 jours, des fois, ça peut aller, où tu vas galérer à te détoxifier de tous ces trucs-là. Mais derrière, tu vas aller beaucoup mieux. Derrière, tu vas pouvoir te reconcentrer. Derrière, tu vas pouvoir repasser à l'action sur des trucs qui étaient extrêmement difficiles au quotidien. Et ça va changer ta vie. Point numéro 3. Celui-là, il est vrai, les gars. Ça peut te provoquer une anxiété sociale avec les filles, si tu ne contrôles pas cette énergie-là. C'est-à-dire que moi, il y a eu des fois où, en fait, tu as tellement envie... Ça fait tellement longtemps que t'as rien fait, machin. T'es dans ton monk mode, t'es dans ton mode focus sur tes business. Pas des jacks, pas de porno, rien. Qu'en fait, t'as plus du tout l'habitude de voir des meufs. T'as plus du tout l'habitude d'être au quotidien avec des meufs, tu vois. Et quand tu ressors, un jour, ça fait 1 mois, 1 mois et demi, t'es pas sorti. Tu ressors, tu vois une meuf, t'es en mode oh là là, gibier, 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 alerte, SOS, gibier. T'es en mode comme ça. Tu vois, c'est la vérité.
Et c'est pas de notre faute, les gars. Ne soyez pas en mode oh putain, machin. C'est notre génétique qui fait ça. C'est un truc de fou. C'est comme ça. C'est dur. C'est dur. C'est comme ça. On est fait pour se reproduire. Et en fait, si t'arrives pas à le gérer, si t'arrives pas à être bien calme, à avoir tes niveaux de cortisol très très bas, ça peut te générer des attitudes bizarres envers les meufs, tu vois. Où vraiment tu dis des trucs, c'est totalement orienté sexe et cul, alors qu'en fait, il y a pas lieu d'être, tu vois ce que je veux te dire. Ou alors tu vas commencer à être anxieux avec elle, ou tu es en mode un peu timide, machin. Ça, c'est des trucs qui arrivent, les gars. Ça, c'est des trucs qui arrivent. Il y a quand même des effets négatifs au nofap. C'est des effets un peu d'extrémistes. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans tous les outils, les gars, faut pas être extrême. Le problème qu'il y a, c'est que les effets, ils sont tellement positifs qu'on a tellement envie de le pousser loin que bah, du coup, on se retrouve avec des effets négatifs. Quelques fois, tu vois. Mais moi, j'ai réussi à le gérer, ça. J'ai réussi à le gérer avec l'alimentation crue, beaucoup plus de minéraux et le fait de sortir souvent, en fait. De sortir souvent. Pas d'arrêter de sortir, parce que sinon, tu deviens vraiment un mec bizarre. Et c'est vrai qu'après, tu deviens un peu un animal, quoi. Donc ouais, vraiment, s'il y a un truc que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est l'alimentation crue. Ça va baisser vos niveaux de stress quand vous allez être avec une meuf, vous allez être tranquille. Et numéro 2, sortir souvent. Sortir souvent, rester au contact des gens, rester dans un cercle social. C'est extrêmement important. Problème numéro 4, les gars. Elle est bonne cette pastèque, les gars. Problème numéro 4. Problème pour dormir. Alors ça, c'est incroyable. Moi, il y a des nuits, surtout avec l'alimentation crue là, que je fais récemment, tu vois, je mange que des trucs comme ça, jambon cru, des trucs comme ça. En fait, les gars, vous allez vous retrouver à un moment donné où vous avez plus envie de dormir. Moi, par exemple, je dors 6 heures, je me réveille et j'ai plus envie de dormir. Mon corps, il me dit, ouais, c'est bon, allez, lève-toi là, tu vois. Donc tu vas me dire, ouais, mais tant mieux. Mais après, est-ce que c'est pas un effet négatif pour l'avenir? Tu vois ce que tu veux dire? C'est ça le truc, parce qu'on a quand même besoin de dormir, tu vois. Et le nofap te fait beaucoup moins dormir. Et même si, des fois, tu arrives le soir et tout, tu es fatigué, je sais pas, tu as l'impression d'avoir cette énergie qui te fait te bouger le cul, etc. Et comme tu t'es pas reproduit dans la journée, l'énergie ne veut pas que tu dormes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que comme le but de la vie, le but en gros de la survie, c'est de se reproduire, tu l'as pas fait sur la journée, en fait, le corps ne veut pas que tu dors, tu vois. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc après, tu peux le faire avec des trucs de méditation, comme je t'ai dit, l'alimentation, baisser le niveau de stress, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais l'alimentation augmente ton niveau de stress incroyablement. On mange des pizzas. Le soir, ils ont montré qu'en fait, quand tu mangeais des trucs Burger King, des pizzas, des trucs comme ça, après 19h, tu augmentais considérablement ton niveau de stress. Et donc, du coup, tu avais du mal à dormir, tu vois. Non, mais frérot, on parle d'un truc de fou. Tu augmentes ton niveau de stress. Alors qu'en fait, de base, tu es là pour te régénérer, tu es là pour manger, tu es là pour te faire du bien. Tu vois, comme des trucs comme ça, des belles pastèques, tu vois, comme c'est rouge, il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur. Non, nous, on n'apporte que de la merde. Du coup, après, on est stressé. Du coup, après, on prend pas des bonnes décisions et on est encore plus stressé. Et c'est le cercle, le truc. Donc, ouais, si tu as des problèmes pour dormir en nofap, il faut que tu reprennes soin de ton alimentation, que tu te remettes à la méditation et le soir surtout que tu arrêtes les stimuli. C'est-à-dire que pas TikTok, pas de YouTube, pas de machin, affirmation positive dans les oreilles, c'est tellement ennuyant que tu vas te mettre à dormir tout simplement. Alors, point numéro 6, toujours pareil, c'est en rapport avec le sommeil, c'est les rêves nocturnes. Les rêves nocturnes, les gars, alors ça c'est une galère, tu te réveilles la nuit, tu t'espères dessus, etc., etc. C'est extrêmement compliqué, ça arrive à tout le monde, les gars en nofap, donc c'est pas une honte, mais c'est très compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai trouvé un remède à ça. Il y en a plein qui vont dire « Oui, mais c'est normal, machin, c'est le corps qui fait sa vidange, Valentin. » Les gars, moi, j'ai essayé. J'ai essayé de, genre, dès que j'en ai un, analyser comment je suis. Les gars, je suis moins bien. C'est comme si j'avais eu une éjaculation, en fait. Sauf qu'il n'y a pas de porno. Tu vois, c'est comme si j'avais eu une éjaculation. Et c'est une éjaculation. Donc non, moi, je ne trouve pas que ça soit quelque chose de positif, machin. Et moi, ce que je veux, c'est que j'en veux pas. Des éjaculations nocturnes. C'est mon choix, c'est comme ça, vous faites ce que vous voulez, je vous ai pas dit de faire comme moi. Moi, j'en veux pas, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je dors que sur le ventre et rien autour de cette zone-là. Tu vois ce que tu veux dire? Pas de couverture, rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis, j'en ai plus, tu vois. Et du coup, tu te compliques beaucoup plus la vie pour dormir, tu vois. C'est-à-dire que pour dormir, je dois pas dormir sur le ventre, tu vois. Sinon, je sais que j'en ai une au matin, tu vois ce que je veux dire? Quand ça fait 45 jours, je sais que j'en ai une au matin. Tu vois, que des trucs comme ça. Donc du coup, c'est extrêmement compliqué et tu te compliques la vie au quotidien. Il n'y a rien d'autre à dire. Et ça, c'est aussi un point négatif, les gars. C'est aussi un point négatif. De toute façon, comme dans tous les outils, les gars, vous pouvez faire du bien, vous pouvez faire du mal. Le but, c'est est-ce que ça rajoute du bien dans votre vie ou pas? Voilà, en termes de pourcentage, est-ce que tu sens que le nofap
Le fait d'arrêter de regarder du porno, le fait d'arrêter de te masturber comme un abruti, est-ce que ça rajoute du bien dans ta vie? Voilà. Si c'est oui, bah écoute frérot, il va y avoir des points négatifs aussi. C'est aussi simple que ça. C'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Le sport, c'est très bien. Ouais, d'accord. Mais le sport, c'est chronophage de ouf. Faut aller à la salle de sport. Faut y aller. Faut bien manger derrière. Tu dois tout changer. Tu dois tout changer. Tu vois? Tu dois faire attention à ton sommeil. Tu dois pas faire attention de ne pas te blesser. Tu vois? Que des trucs comme ça. Donc, c'est toujours effet positif, effet négatif. Il n'y a pas que des effets positifs. C'est pas possible, les gars. Le point numéro 6, c'est une balle perdue, les gars. Ah, celle-là, j'avais envie de le mettre. Ça, c'est une grosse balle perdue. J'enlève la casquette. Rien que pour la peine, j'enlève la casquette, les gars. Putain. Le point numéro 6, c'est une grosse balle perdue. Tu peux devenir totalement obsédé par une 6 sur 10. Expliquer une anecdote avec une certaine personne que j'ai rencontrée ici en Colombie. Les gars, j'ai rencontré une meuf. C'était sur Tinder. J'ai rencontré une meuf et je l'ai vue. Et la meuf, c'était une 6 sur 10. Ouais, 5,5, 6 sur 10, tu vois. Mais moi, j'aimais bien parce qu'elle parlait bien, elle avait de la discussion, etc. etc. Et en fait, elle est vraiment là que pour le cul, tu vois. Vraiment, elle m'a dit, franchement, moi, je suis là que pour le cul, moi, je t'aime bien, etc., etc. Mais on se voit une fois par semaine, on se voit pour le cul, c'est très bien, tu vois. Je vais pas commencer à rester avec toi pour le couple, machin. Surtout que la meuf, elle était jeune, tu vois, elle avait 20 ans. Donc c'est sûr et certain qu'elle est jeune. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, ok, vas-y, pas de souci. Donc, on fait nos trucs. Et au bout de, je crois, on s'est vu 4 fois en tout. Moi, je suis là, je suis en mode un peu, tu sais, needy, quoi. Je suis en mode un peu, ouais, vas-y, j'ai pas envie de la lâcher. Elle est vraiment sympa, cette meuf, machin. En fait, c'est exactement ce que je te dis. C'est qu'en fait, avec le nofap, tu deviens totalement needy. Pourquoi? Parce qu'une semaine après, j'avais lâché la sauce et j'avais revu cette meuf. Et j'avais dit, mais frère, t'es un ouf. T'es un ouf. Et j'avais dit, mais qu'est-ce qui a changé? Ah, c'est vrai, j'ai eu une éjac la semaine dernière. Et j'avais dit, mais en fait, oh, gros, t'es un ouf. T'es un ouf. Elle est normale, cette meuf. Elle est normale. Et en fait, tu peux devenir totalement obsédé par la caissière du coin à Leclerc qui est éclatée au sol, qui... Tu vois, j'abuse un peu, mais t'as compris, quoi. Franchement, tu peux... Une 6 sur 10, une 5 sur 10, tu peux limite être là en mode « Oh, needy, je la veux, je veux l'avoir tous les jours, machin. » Alors qu'en fait, c'est les hormones, quoi. C'est les hormones. Tu aurais une éjaculation ou deux dans la semaine, tu dirais « Mais en fait, cette meuf-là, je veux même pas la voir. » Tu vois? Donc... je me rappelle, il y avait un mec qui parle de business qui en avait parlé sur son podcast. Il avait dit qu'en gros, à un moment donné, tu as envie de voir des meufs que tu n'as même pas envie de voir à cause du nofap, tu vois. Donc, il vaut mieux le faire tout seul dans sa chambre plutôt que de faire ça. Et c'est vrai que moi, j'en suis arrivé un peu à ce stade-là, tu vois. Donc, ça, c'est tous les effets négatifs, les gars. Par contre, j'ai trouvé une grosse astuce. J'ai trouvé une grosse astuce récemment qui a changé ma manière de voir le nofap, les gars. C'est vraiment d'utiliser beaucoup de minéraux, tu vois, d'avoir beaucoup de minéraux. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi nous, on ne veut pas perdre notre sperme? Pourquoi on ne veut pas perdre notre énergie? C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas perdre des minéraux. On ne veut pas épuiser le corps. Vous, derrière, si vous amenez énormément de jus de légumes, je crois que j'en ai fait un là dans le frigo, donc je vais aller vous le sortir juste après. Vous faites des jus de légumes et vous apportez énormément de nutrition de la terre. Vous apportez énormément de nutrition tous les jours. Les gars, vous allez vous retrouver dans un espace d'abondance où vous allez avoir une énergie, les gars, et votre nofap va beaucoup mieux se passer. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup moins de stress par rapport à tous les points que je vous ai dit. C'est-à-dire que si tu vas en ville, ça peut devenir un enfer. En fait, tu vas être tellement serein parce que tu as énormément de minéraux. Et en fait, ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien au niveau de la santé. On croit que ça y est, on n'a pas de symptômes, on n'a pas de santé, on n'a pas un problème de santé. Non, ça n'a rien à voir. Si tu manques de minéraux au quotidien parce que tu épuises ton corps à bouffer de l'alimentation cuite tous les jours, frérot, tu vas te retrouver en galère. Tu vois ce que je veux te dire? C'est normal, c'est normal. Donc il faut que tu amènes énormément de nutrition et là, tu vas pouvoir commencer à changer ta vie. Là, tu vas vraiment commencer à kiffer tes nofap. Là, je vais devoir poser le micro. Donc on va prendre sur le micro du téléphone. Attendez. Tac. Je vais vous montrer moi ce que je fais tous les jours. C'est que je prends un extracteur comme ça. Tac. Et je me fais des énormes jus comme ça. Voilà. Tac. Et là, j'ai ma dose de micronutrition. Pour toute la journée, les gars. Pour toute la journée. Et ça se passe extrêmement bien. Et en fait, tu t'aperçois que avant que je fasse ça, j'avais plein de trucs. J'avais des gencives qui saignaient. J'avais des excès d'anxiété. Tu vois, des fois, le soir, je disais, putain, mais je comprends pas là, le business, comme ça. Tu vois, j'étais comme ça. Alors qu'en fait, depuis que je fais ça, je me dis, putain, mais le business, quand même, il tourne bien. Ça tourne bien. Tu vois, je suis bien. J'habite en Colombie. Je suis là, je suis posé, je suis beau gosse, je suis truc, je suis machin, je fais des vidéos, je kiffe. Tu vois, tout change en fait. Ta perspective du monde change à partir du moment où tu amènes de la bonne nutrition. Donc voilà les gars, je vous laisse, mettez un commentaire, vraiment ça sera extrêmement important. Et mettez un pouce bleu et moi je vous laisse les gars. Ciao, ciao.